Vous ou quelqu'un de votre entourage avez une cataracte et comme vous le savez déjà, le seul traitement est la chirurgie. Si vous ne le savez pas encore, j'en parle dans une précédente vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique en quoi consiste cette chirurgie qui de nos jours devient pratiquement banale du fait de l'évolution des techniques utilisées. Bonjour, je suis Afolabi Yazid Savage, je suis ophtalmologiste. Si vous êtes nouveau sur ce canal, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La chirurgie de la cataracte se pratique habituellement sous anesthésie locale, ce qui la rend possible même chez les personnes très âgées et dure environ 15 à 30 minutes. Un seul œil est généralement opéré à la fois. Il est important d'informer le chirurgien de tout problème de santé et des médicaments utilisés, surtout ceux qui agissent sur la prostate et les anticoagulants. Par contre, chez l'enfant, cette chirurgie se pratique sous anesthésie générale. Une cataracte modérée chez une personne très active justifie une intervention chirurgicale au même titre qu'une cataracte plus sévère chez une personne sédentaire. Si la cataracte est peu gênante au quotidien, certaines mesures simples peuvent permettre de retarder la chirurgie. L'utilisation de verres anti-reflets, la modification de l'éclairage du domicile ou du lieu de travail. Néanmoins, cette intervention est de plus en plus proposée car elle apporte un réel bénéfice pour un risque minime. Chez les enfants, cette chirurgie est recommandée au plus tôt pour permettre le développement harmonieux de la vision et ce, d'autant plus que les deux yeux sont atteints. Pour expliquer le principe de cette chirurgie, je vais comparer la cataracte à une mangue. La chirurgie consiste à faire un trou dans la peau en avant de la mangue. Ensuite, par ce trou, on vide le noyau et la pulpe et on laisse en place la peau restante qui constitue une sorte de sac transparent. C'est dans ce sac que l'on met l'implant qui remplace le cristallin. Je fais une parenthèse pour dire que quelques mois ou années après la chirurgie, la partie arrière de ce sac peut à son tour devenir blanchâtre. C'est ce qu'on appelle la cataracte secondaire qui ne nécessite plus de chirurgie, mais plutôt une intervention au laser de quelques minutes. Il existe plusieurs techniques pour opérer la cataracte. De la plus ancienne à la plus récente, on distingue la technique avec suture, celle sans suture, celle aux ultrasons, communément appelée technique au laser par abus de langage. Dans la technique avec suture, on fait une large ouverture à la jonction entre la cornée et la partie blanche de l'œil appelée sclère. On vide le noyau et la pulpe par manœuvre manuelle, laissant en place un sac dans lequel on vient insérer l'implant. Ensuite, on ferme l'ouverture par des sutures. Cette technique est de plus en plus abandonnée car elle entraîne un astigmatisme et le délai de cicatrisation est de 8 semaines environ. Dans la technique sans suture, on aborde le cristallin au travers d'un tunnel réalisé dans la sclère qui est, comme je le disais tout à l'heure, la partie blanche de l'œil. Ce tunnel offre l'avantage d'être auto-étanche, ne nécessitant pas de suture en fin d'intervention. C'est la technique la plus utilisée actuellement dans les pays en voie de développement. Elle entraîne moins d'astigmatisme et le délai de cicatrisation est de 4 à 6 semaines environ. La technique aux ultrasons utilise une porte d'entrée encore plus petite que les deux précédentes au niveau de la cornée. Ici, on utilise les ultrasons pour broyer le noyau et la pulpe avant de vider le sac par aspiration, sac dans lequel on insère un implant pliable en raison de la porte d'entrée étroite qui elle aussi est auto-étanche, ne nécessitant pas de suture en fin d'intervention.
C'est la technique la plus utilisée dans les pays développés. Elle n'entraîne pas d'astigmatisme et le délai de cicatrisation est de 4 semaines environ. À la fin de la chirurgie, on met un pansement sur l'œil et la personne rentre chez elle. Elle est revue le lendemain pour enlever le pansement et la vision est restaurée. On prescrit des soins post-opératoires à base de colis associés dans certains cas particuliers à des comprimés. On revoit la personne périodiquement pour une surveillance et au terme de la cicatrisation, on peut ou non prescrire des lunettes. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, aimez et commentez pour soutenir le travail. N'oubliez pas de partager. Vous pouvez aider à restaurer la vue de quelqu'un. D'ici là, prenez soin de vous et de vos yeux et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas manquer, abonnez-vous.